Non, non, c'était un réel plaisir, honnêtement. Vous préférez votre circonstance et un autre scénario au regard de la situation du club? Je n'avais pas compris, pardon. Vous préférez sans doute un autre scénario et un autre résultat au final? Bien sûr, on joue tous les matchs pour les gagner, donc on aurait aimé un autre scénario. Après, on est tombé encore sur une belle équipe de Bayonne qui avait 22 matchs sans défaite ici, donc on savait que ça allait être compliqué. On a quand même mis les ingrédients en première mi-temps où on les a contrés devant. Ils n'ont pas réussi à faire part sur le premier mall, ils n'ont pas réussi à marquer sur des ballons portés ou sur des jeux dans l'axe devant. Donc on est assez content de les avoir contrés sur ça. Après, on ne peut pas se contenter de ça. Parce qu'au final, ça fait 40 points à la fin et le score est lourd parce qu'on donne beaucoup de choses et on n'est pas récompensé. Donc ça fait assez mal à la tête. Est-ce qu'on arrive à trouver du positif sur leur match? Du positif, il y en a. Sur la mêlée, on était conquérant. Sur les molles défensifs, on était bien. Après, on est indiscipliné. Et la semaine dernière, on était mieux discipliné. Là, cette semaine, on avait fait un focus sur la discipline. Et ça n'a pas marché. Je sais pas combien on fait de fautes, mais on en fait beaucoup trop. On joue à 14 pendant 20 minutes en première mi-temps. On fait le dos rond. Ils nous mettent pas d'avancer au score en première mi-temps. Donc c'est dur après de revenir en deuxième période et d'enclencher parce qu'ils étaient sur une phase dominante et ouais, c'est compliqué de les contrer, quoi. Beaucoup de fautes, notamment au sol sur les On voulait pas qu'ils aient de rucks faciles. La semaine dernière, face au Honor, on n'a pas contesté les rucks et cette semaine, on voulait mettre Camille Lopez en difficulté pour pas qu'il y ait de ballons faciles. Et je pense qu'on a eu des surplus d'énergie qui a fait qu'on a fait des fautes. Je vais pas te dire que c'est la joie, hein. On gagne pas de match. Ouais, c'est compliqué. Après, on a de la chance d'avoir toujours un match le week-end prochain. Là, on va à Newcastle. On va essayer de prendre du plaisir et surtout essayer de remporter un match. Il nous manque juste une victoire pour enclencher. On est quand même une équipe, une belle équipe. On n'est pas à notre place. Juste, on manque de confiance. Des fois, le rebond qui est pas pour nous. Et voilà, c'est dur, mais c'est du rugby. Et là, le week-end prochain, on a encore un match pour montrer le meilleur de nous. Je vais pas te dire que c'est la joie, hein. On gagne pas de match. Ouais, c'est compliqué. Après, on a de la chance d'avoir toujours un match le week-end prochain. Là, on va à Newcastle. On va essayer de prendre du plaisir et surtout essayer de remporter un match. Il nous manque juste une victoire pour enclencher. On est quand même une équipe, une belle équipe. On n'est pas à notre place. Juste, on manque de confiance. Des fois, le rebond qui est pas pour nous. Et voilà, c'est dur, mais c'est du rugby. Et là, le week-end prochain, on a encore un match pour montrer le meilleur de nous. Non, parce on va aller en Challenge Cup pour la jouer. Et on a vraiment besoin de gagner pour nous, pour notre groupe. Donc ça va pas faire une bouffée d'oxygène ou quoi. Va falloir gagner et on va avoir encore une semaine sous pression parce que voilà, c'est le maître mot, c'est la gagne, quoi. J'ai connu ça avec Biarritz, donc je suis rodé, mais non. Comment te dire, oui, c'est sûr, je m'attendais pas à ce qu'on joue le maintien, mais maintenant on joue le maintien, donc va falloir qu'on soit des hommes forts dans la tête et puis on va prendre match après match. Sinon, moi après, je suis très content de ce club, je m'épanouis au quotidien, donc ça va payer. Toi, tu es rodé plutôt à l'habitude de jouer le haut de tableau. Est-ce que tu les sens un peu en panique? La panique, j'en ai aussi, hein. Enfin, c'est pas parce qu'ils ont un grand CV qu'ils doivent avoir plus ou moins de panique que nous, mais on reste un collectif, faut rester fort et on va surmonter ça tous ensemble, du champion du monde au petit qui vient de Pro D2. On va surmonter ça tous ensemble. Mais c'est un groupe assez humble et chacun a le droit à la parole. Moi, je le fais assez naturellement parce que j'ai eu la chance d'être capitaine l'année dernière où j'ai appris avec des joueurs expérimentés et je pense que chacun a son mot à dire. Donc j'en profite pour dire ce que je pense et pour le bien du groupe. Bah, ça m'a fait bizarre, mais ça reste un match et
Ça reste un match de rugby. Je plaisante. Ils n'ont pas chanté de haut. Non, j'ai pas été chambré, donc ça me va très bien. Juste, je voulais revenir La sur soirée n'est pas terminée. cette question parce qu'il y avait Uruguay, il y avait Brisbane qui avait joué ici contre le Stade français. Ils se font siffler. Toi, tu as été applaudi. Qu'est-ce que tu en penses? S'il m'avait sifflé, ça aurait été pareil et il n'y aurait pas eu de changement. Qu'est-ce que ça fait de revenir au Pays Basque, toi qui as grandi ici, qui a été évolué à Bidar, aussi à Bobéo? J'étais très content. Je peux pas te dire, j'ai eu du mal à dormir un peu lundi soir avant l'annonce de l'équipe et tout ça. Donc, non, j'étais très content. Il y avait ma famille, il y avait mes meilleurs amis et j'étais très content de jouer ce match. Et même si on ne le gagne pas, ça fait assez mal à la tête. Mais bon, on va garder un peu du positif parce qu'il n'y a pas tout à jeter dans ce match et repartir au boulot dès la semaine prochaine pour enclencher sur Newcastle. Ça a tapé fort ce soir à Montpellier, a essayé, mais Bayonne est resté encore une fois intraitable à domicile. Ouais, c'est sûr que physiquement ça a été très dur pardon, même au niveau des impacts, des contacts. Mais ouais, je pense qu'on a quand même fait encore, on a montré qu'à domicile c'était dur à nous battre et je pense qu'il faut encore féliciter le paquet d'avant qui a encore fait un gros match, que ce soit sur la conquête et dans le jeu en général, qui nous a toujours mis dans l'avancée, même si on n'a pas eu. Voilà, on savait que Montpellier allait nous embêter sur les rucks, mais voilà, on a su. Ce qui est bien, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus réaliste que ce qu'on a été en première mi-temps. Et c'est bien parce qu'on n'a pas douté, malgré le fait qu'ils reviennent et qu'on prenne un essai un peu casquette par ma faute. Mais voilà, c'est encore positif et c'est bien avant cette parenthèse de la Coupe d'Europe. Comment vous faites pour être si fort à domicile, Guillaume, vraiment depuis si longtemps? Je sais pas, je pense que déjà on est en confiance. Je pense que mentalement ça y fait. Puis quand on est un peu dans le dur, il y a toujours ce public, donc on ne peut pas se permettre de relâcher. Et ce qui est bien, c'est aussi que dès qu'on a pris l'essai, on a su rescorer derrière. Donc voilà, pour l'instant, ça nous réussit depuis quelques temps. Donc j'espère que ça continuera le plus longtemps possible. Moi, je vais poursuivre la question. Et comment ça se fait que vous êtes avec un visage aussi différent à l'extérieur? Visage différent, on a été pendant 2 matchs cette année. Après, je trouve que ce soit à La Rochelle et même à Lyon, je pense que dans le jeu, quand même, on fait un match plus que correct. La seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'à Lyon, on ne score pas. On a l'opportunité de repasser devant et on ne le fait pas. Et c'est là la différence. Après, je pense que même aujourd'hui, comme à Lyon, on prend quand même des essais un peu trop facilement. Donc ça, il va falloir le gommer pour le futur si on veut encore progresser. Et tu parlais des zones de vente, mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire aussi, parce que plein de fois, vous avez... Oui, ce que j'ai dit, en première mi-temps, on a quand même l'opportunité de marquer plusieurs fois, on ne marque pas, on ne score pas, mais malgré ça, on ne doute pas. Et, voilà, et en deuxième mi-temps, on marque aussi un peu un essai casquette en début de deuxième mi-temps et qui nous fait du bien. Et après, on arrive encore à enchaîner. Et je pense que voilà, l'essai qu'on marque, il est bien construit. Et donc, voilà, c'est satisfaisant, comme je l'ai dit avant cette parenthèse de la Coupe d'Europe. Sur ce match un peu, sur ce match un peu particulier contre une équipe très mal classée, en mal de points, est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Tu as senti un peu de... Après, de toute manière, tous les matchs sont sous pression. Donc, après, on savait que Montpellier, avec ce qu'ils vivent en ce moment, ça allait être dur. Il fallait répondre présent dans le combat. Et comme je l'ai dit encore une nouvelle fois, il faut féliciter notre paquet d'avant parce qu'ils ont encore fait un gros match. Est-ce que c'est votre meilleur match pour toi depuis le début de saison? Je ne sais pas si c'est notre meilleur match, mais dans le contenu, ouais, je pense que c'est quand même en tout cas, je sens qu'on progresse et que c'est de mieux en mieux dans nos phases offensives en tout cas. Il y a cette volonté de tenir le ballon, vous avez fait des longues séquences un peu d'être un peu glissant, est-ce que tu peux me dire? Non, mais on avait vu aussi que Montpellier, on ne voulait pas rentrer surtout dans leur jeu de ping-pong. On savait qu'il fallait qu'on tienne le ballon et et on savait qu'ils avaient une très très bonne ligne défensive, mais qu'en multipliant les temps de jeu, qu'il y avait quand même des espaces sur les extérieurs. Je pense qu'en première mi-temps, on a bréché quand même pas mal de fois là-dessus. Donc c'est ce qu'on avait vu cette semaine à la vidéo et c'est ce qu'on a plutôt bien fait. Et donc comme vous l'avez dit avant, on n'a pas su concrétiser en première mi-temps en tout cas. Chance sur l'essai qu'on marque en début de deuxième mi-temps qui nous fait passer de suite à 20-5. Mais bon, la chance, faut la provoquer aussi. Non, mais je pense qu'on est resté dans ce qu'on a fait quand même en première mi-temps, à savoir à pas trop s'exposer dans notre camp, mais après à tenir le ballon et
voilà, ça a plutôt bien fonctionné. Et on avait 8 points d'avance et on savait que les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, il fallait qu'on appuie encore plus voilà, pour creuser et pour que mentalement il lâche un peu plus. Ouais, mais ça va être une belle expérience. Puis on commence fort parce qu'on va au Munster. On a vu les derniers matchs qu'ils font. Voilà, on s'attend. Ça va être un match très dur, mais c'est bien. On va apprendre et on va voir ce que c'est vraiment le haut niveau. Et je pense que ça peut que nous aider pour la suite du championnat en top 14. Parce que quand même jouer au Munster, c'est quand même quelque chose à faire dans sa carrière. Donc après, on verra si je suis pas coach. mais non, mais après tous les matchs vont être intéressants. C'est quand même toutes des grosses équipes, donc. C'est quand même des gros matchs à jouer et c'est pour ça qu'on joue au rugby. Qu'est-ce que vous retenez ce soir de ce match à Bayonne 15 jours après votre arrivée à Montpellier? Ce que je retiens en premier, déjà, c'est la défaite. C'est un match à 0 points. Et puis après, c'est des choses où on a été performante le week-end dernier, comme la discipline qu'on n'a pas eue aujourd'hui, qui nous a coûté cher, qui nous a usé sur la première mi-temps. On s'est retrouvé à défendre chez nous. Donc ça, après on y met toujours aussi beaucoup d'énergie, mais c'est comment dire, il y a 2 essais trop faciles. Voilà, il y a cette interception qui nous tue d'entrée de deuxième mi-temps. On avait bien identifié que Bayonne finissait fort les mi-temps, donc effectivement ils ont essayé de finir fort, mais ils n'ont pas réussi à scorer. Voilà, et on démarre la deuxième mi-temps, on avait identifié que deuxième mi-temps, ils aimaient démarrer fort. Donc ils finissaient fort, ils démarraient fort. Et on a cette passe un peu entre les jambes hasardeuse, interception derrière, et c'est... Voilà, ça me dérange. Ce qui me dérange en deuxième, c'est cette séquence défensive qu'on fait, où on est à l'intérieur de nos 22, on les amène jusqu'au 40, à force de les faire reculer. Et là, ils donnent le ballon à Lévy, cascade plaquage dans 15 mètres. Donc ça me dérange un peu. Voilà. Et on a vu que quand on a tenu le ballon, parce qu'on a eu du mal à le tenir, on a fait beaucoup d'en avant, 2 phases en avant, surtout sur la première mi-temps. Mais quand on a tenu le ballon, on a vu qu'on avançait et qu'on les mettait en difficulté. Donc comme c'est une équipe qui a un manque de confiance, on valide des secteurs le week-end d'avant, on les valide pas le week-end d'après, on se met en danger sur certaines choses. Donc voilà, après il y a un investissement collectif et puis après on est sur des erreurs individuelles, un peu des faillites mentales, je trouve. Voilà. Après le mec a le droit d'être costaud, a le droit de gagner son duel, mais il ne peut pas casser 4 plaquages, on ne peut pas faire une passe entre les jambes. Voilà. Donc je pense qu'on a causé des problèmes à Bayonne sur ses points forts ce soir. Leur jeu au centre du terrain, où ils ont voulu nous agresser, ce qui fait un peu leur marque de fabrique, le jeu en piston, tout ça. Puis finalement, on ne s'est pas fait prendre sur les choses. Bayonne, on s'est fait prendre sur des conneries, quoi. Voilà. Après, ils méritent leur victoire, il n'y a pas de souci. On a du déchet zone de marque en touche. Donc là, je pense que celui-là, il va donner encore plus de regrets, je pense, qu'Oyo le week-end dernier. Parce qu'au vu de ce qu'on a mis, et au vu de ce que Bayonne a dû batailler aussi pour aller chercher, ça fait chier, ouais. Et c'est dommage, pardon, excusez-moi. À la mi-temps, on tourne à 3 fautes. Là, on en a 9. C'est pas possible. Voilà. Donc, on avait identifié des joueurs au contest. Il y a des joueurs qui ont voulu contester, on s'est mis à la faute. Donc, Bayonne est venu dans notre camp, à 5 mètres. On a très bien défendu, mais on a laissé de l'énergie. On vire à la mi-temps à 13-5. Ok, Bayonne a des opportunités, mais on y laisse du gaz, on défend. On prend 2 cartons jaunes sur la première mi-temps. Mais à un moment donné, sur la deuxième mi-temps, il y a le revers de la médaille. Quand vous jouez à 14, une fois, à 14, 2 fois, surtout quand Bayonne se met en configuration de vous attaquer et de vous matraquer. Bon, on n'a pas cédé, on rentre à 13-5 à la mi-temps avec beaucoup d'énergie, mais aussi perdu, mais aussi, putain, on se dit, en termes d'état d'esprit, on y est, mais on se fragilise. Parce qu'on donne l'opportunité à Bayonne de nous matraquer. Et début de deuxième mi-temps, voilà, cet essai. Et quand vous êtes dans la position où on est, un essai comme ça plombe. Ça plombe, ça tourne en boucle. Voilà, il faut 10 minutes pour se remettre la tête à l'endroit.
en suivant, on fait cette énorme séquence défensive où Bayonne ne trouve pas de solution. Et puis, l'ailier Mektou, il me casse 4 plaquages quoi, dans un couloir, alors qu'on a rasé le milieu de terrain pendant 3 minutes. Ils reculent, ils ne savent plus où aller. Et puis, ils filent un ballon, ils cassent 4 plaquages. Voilà. Et puis après, à la fin, on est capable de faire des séquences dès qu'on a conservé. Donc, il y a du bien, mais il y a des chutes de température sur autre chose. Maintenant, c'est plus une chute. La semaine dernière, le fond du terrain, c'était un problème. Là, on a réglé le fond du terrain. On n'a pas réglé la discipline. La semaine dernière, on avait été fort, je trouve, un peu ensemble et tout. Là, on a eu des faillites. Il y a des joueurs qui ont mentalement qui ont accusé le coup à des moments donnés du match. Et la connerie, elle est arrivée sur eux. Quoi. Voilà. Mais il y a déjà comment on travaille à l'entraînement. Et puis, il y a aussi aujourd'hui, voilà, on vient à Bayonne, ça fait 23 matchs qu'ils gagnent. J'ai envie de dire, comme je leur ai dit, il faut qu'on se prépare parce que là où on met les pieds, il n'y a personne qui a gagné. Après, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc j'ai dit, s'il y a bien un endroit où on peut venir se tester, c'est là. Alors on s'est testé sur beaucoup de choses, dans l'investissement collectif, dans le fait de défendre une ligne et tout. Et puis on a pris des essais, mais enfin, pour moi, il y en a 2 de trop. Les 2 que je vous cite, ils sont en trop. Malgré la qualité de Bayonne, je pense que, comment il s'appelle, Seit, le deuxième ligne, quand il a vu ce ballon arriver, putain, voilà. Après, je vais dire quoi à Julien Tisseron, 1 contre 1, 125 kilos, 2,02 m, casse-lui les genoux. Voilà, il tient debout, il casse le plaquage, celui-là, on peut l'éviter. Et puis le dernier. Anthony, pardon. Et Bayonne a manqué de solutions par moment ce soir. Là où ils mettent beaucoup d'équipes en difficulté, on les a contenus. Donc putain, c'est les vases communicants, quoi. C'est un coup oui, un coup non. Voilà. Puis jouer pour pas perdre, c'est différent que de jouer pour gagner. Vous parliez de la fragilité des gars. Ouais, mais le papier, c'est une chose, Guillaume. Mais après. C'est quand même impressionnant. Quand même. Ouais, mais c'est. Internationaux, il y a des champions du monde. Ouais, mais. Ils craquent comme les autres, quoi. Ouais, mais ils craquent parce qu'il y a 6 défaites d'affilée. 7 défaites, 8, pardon. 8 défaites d'affilée. Oh, ça, c'est n'importe quel champion à un moment donné. Mais comme je leur ai dit, il y a du mieux dans beaucoup de choses. Déjà, il y avait beaucoup de mieux dans la semaine. Voilà, et parce qu'ils ont été chamboulés quand même aussi. Voilà, quand on est joueur, on a besoin de sécurité, de structure, de plein de choses et tout. On essaye de leur mettre un cadre et tout. Mais comme j'ai dit, après, je peux comprendre une faillite collective. Ça, je peux la comprendre. Là, je vous dirais, putain, c'est chaud. Enfin, vous avez vu le match comme moi, c'est pas une faillite collective ce soir. C'est une faillite sur des conneries, quoi. Voilà. La seule mêlée où j'ai envie de dire, on est en demi-teinte, on se fait emplâtrer, on prend pénalité, mais après le reste du temps, on a été présent en mêlée. La touche, elle a été 100% le week-end dernier. Ce soir, putain, elle nous met dedans, dans des moments clés. Mais on va y aller comme ça, quoi. Avant de tout remettre à niveau, on va régler un problème. Un autre va se présenter. Ce soir, on a solutionné les problèmes. On a des joueurs qui sont, qui sont dans le truc. Mais après, le moindre coup dur, quand vous avez une dépense d'énergie colossale, putain, vous mettez 10 minutes à vous en remettre. Sauf que pendant 10 minutes, eux, ils sont excités, quoi. Les mecs sont excités à la tribune, eux s'excitent. Mais j'aurais aimé qu'ils nous prennent au milieu du terrain comme ils font, là, à grands coups de percussion et tout. Et je ne suis pas sûr qu'ils se soient amusés ce soir. Bon, nous, on s'est pas amusés, mais eux ne se sont pas amusés non plus. Mais dans quelles conditions on en prend 4, quoi. Comme j'ai dit, cette interception, elle me sort de nulle part. Et on peut, à ce niveau-là, un mec qui casse 4 plaquages dans un couloir de 10 mètres, ça n'existe pas. Après, s'il les a cassés, c'est qu'il a un peu des qualités, quoi. Voilà. Mais on en marque 3, mais on en prend 4. J'ai envie de dire, on peut jouer toute l'année comme ça, on ne va pas gagner beaucoup. Hein. Voilà. Puis après, on fait des choses intéressantes. Ouais. Je suis pour eux parce que j'ai vu des mecs se battre, j'ai vu le bar rentrer apporter des choses, j'ai vu le petit Nouchi rentrer se démener, j'ai vu Alex Béconnier pareil, j'ai vu Paul Villemc jouer à son niveau, j'ai vu une mêlée conquérante sur la première mi-temps. Voilà, il y a des choses. Il faut qu'on arrive à se mettre tous sur la même page. Mais ils avaient mal à la tête, voilà. Mais après, sur la semaine, ils se sont bien préparés. Ils avaient envie. Enfin, on n'a pas vu une équipe qui n'avait pas envie. Vous le sentez, quand une équipe n'a pas envie, ça se voit de suite. Et puis si on n'avait pas envie là, compliqué. Hein. C'est pas le meilleur endroit pour pas avoir envie. Mais c'est là que je me dis qu'on est prêt, mais on est loin aussi
sur des choses dans la dimension mentale. Voilà. Et on a 15 jours pour se refiler dans une position de... On va à Newcastle, c'est un match à l'extérieur, ça passe par là. Ça passe par là. Après, il y a des choses qu'on arrive vite à valider et d'autres qui mettent un peu plus de temps. Mais il y a une urgence de points. Voilà. Mais la première question, c'est comme je ne fais pas un championnat avec Perpignan. C'est ceux qui sont le plus près. Une fois que tu as fait ça, après, tu vois autre chose. Mais il va falloir battre tous les mecs. Et puis, il n'y a pas eu d'impasse. Hein. On a aligné la meilleure équipe possible ce soir. Bayonne était dos au mur aussi, à une place au classement qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'avoir. On les a fait douter, mais sur des trucs individuels, ils nous ont pointé. C'est sûr que c'est une équipe qui est arrivée avec beaucoup d'agressivité, donc on a su répondre nous présents, notamment en conquête, et on s'est rassuré là-dedans, donc on n'a pas eu de doute. Non. Est-ce que cette victoire a un petit goût particulier pour toi, et cet essai aussi? Non, pas forcément. C'est sûr que ça fait plaisir parce qu'on gagne à domicile. On gagne bien. Après, l'essai, c'est collectif. Ça paye tout le paquet. Voilà, c'est surtout un essai collectif. Bien sûr, ça fait plaisir de marquer, mais c'est un essai du paquet d'avant. Même face à son ancien club. Ça te fait quoi justement de les voir, tu as été champion de France avec eux et de les voir aujourd'hui en difficulté? Après, dans le match, je me dis, je regarde pas et je me dis pas ça, mais je joue. Et voilà. Après, c'est sûr que j'ai des amis en face, mais quand il y a le match, il n'y a plus d'amis. Donc après, c'est le sport, c'est comme ça. Hein. Donc malheureusement, ils sont dans une période difficile. Nous, on avait besoin de points. C'est le sport, c'est comme ça. On a gagné et puis on s'écarte un peu plus. Sur quoi vous avez bâti cette victoire selon toi? Je pense la conquête, elle nous a fait vraiment du bien. Notamment en défense en touche, on a été vraiment performants. Sur les molles aussi, on a été bien. Puis voilà, quand on les fait douter, nous justement, ils n'ont pas leur ballon. Donc on leur a pris des possessions, donc c'est sûr ça fait du bien et ça les met dans le doute eux. Oui, c'est sûr. Après, à l'extérieur, on a eu des matchs où on a comme à La Rochelle, on a récupéré des points. Donc, on a fait des matchs aussi à l'extérieur où on n'a pas forcément montré ce visage-là, mais on construit et petit à petit, on grandit. Non, mais dans ce sens-là, comment tu le sens? Parce que mine de rien, on sent que petit à petit, dans les repères collectifs et tout ça, tu es en train de bien t'y mettre dans le groupe et on te sent de mieux en mieux dans le jeu courant. Je suis content de jouer, ça fait du bien. C'est sûr que de jouer et de gagner comme ce soir, ça fait plaisir à la tête, à tout. Donc c'est toujours mieux quand on gagne. Donc c'est sûr que globalement, je suis content, je joue, j'arrive à être bien. Donc ça me fait plaisir. Ouais. Et c'est grâce aussi au collectif qui prime, quoi. C'est Antoine, pas Antoine, on a notre système. Voilà, on a notre système, on a fait notre système et ça a marché. Donc chaque match est différent. Là, on a préparé ce match avec un système et ça a fonctionné. Donc on est resté dans le système et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Oui, il y a du positif. Après, là à chaud, c'est plus le négatif qu'on retient. On a eu une bonne énergie, on a passé une bonne semaine, on a passé un bon échauffement. Tout le monde était concentré, concerné. On fait dans l'énergie, on est plutôt bon sur la première mi-temps. Après, on fait des fautes, on prend 2 cartons jaunes. Et à ce niveau-là, dans un stade comme ça, c'est trop compliqué. On arrive à bien défendre les Bayonnais. On avait ciblé des zones où on a plutôt bien défendu, mais après, petit à petit, on s'est lâché. En deuxième mi-temps, on a commencé
à louper des plaquages et ça c'est trop difficile. Patrice disait que la frustration venait aussi du fait qu'ils sont très forts au sein du terrain et finalement vous n'avez pas été trop pris sur ça, mais sur des conneries, là, sur une passe un peu hasardeuse, Thomas Saïd après ça s'ouvre. Sur ce genre de choses, c'est un peu de là que vient la frustration. Oui, parce qu'on prend 3 essais, je crois, un peu, excusez-moi, mais un peu con, parce que si encore ils jouent bien, ils font plein de temps de jeu, mais c'est pas le cas. Et aujourd'hui, nous, on est plutôt dans le match, même si on fait des fautes, on est à 13-5 à la mi-temps. Et c'est rageant parce qu'on méritait mieux aujourd'hui et au final, le score est lourd, alors que même si Bayonne méritait plus de gagner que nous, mais de prendre 20 points d'écart, c'est trop difficile. Tout prix regagner un match, quoi. Donc là, on va passer en Challenge Cup. Il faut qu'on ait en tête de vouloir gagner le prochain match, parce que même si c'est dur en top 14, on est obligé de regagner. On a un super groupe, on n'a pas beaucoup de blessés en plus, on a vraiment un gros effectif, et aujourd'hui, si on arrive à regagner un match, peut-être que ça nous libérera sur 80 minutes, peut-être qu'on arrivera à faire des efforts supplémentaires sur tout le match, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout à notre place, et là, on s'écarte encore plus du 12e, et ça c'est dur. On n'est pas du tout à notre place, on est dernier, on subit une partie du match, c'est pas nous, ça, c'est pas Montpellier, la grosse équipe qu'on a sur le papier. Et aujourd'hui, c'est le top 14, d'avoir des bons joueurs, ça fait pas gagner le match, mais voilà, c'est dur, on est dans une passe très compliquée, c'est une grosse crise, mais on va se serrer, on va pas se lâcher pour sauver ce club, parce que là aujourd'hui on parle que de maintien, mais on va tenir ce club à ce niveau-là, parce que y a largement les moyens d'y rester. Et alors c'est dur, il faut aller chercher le positif, mais on y croit et on a envie d'y croire jusqu'au bout. Mais ce discours, toi tu reviens, mais ce discours, tous les joueurs qui t'ont précédé dans la journée le tenaient. Vous avez changé de coach, vous avez changé de staff, vous dites que vous avancez, mais vous n'avancez pas, alors qu'à un moment, vous ne dites pas, mais putain, on ne va jamais y arriver. Oui, on se le dit. Après, si on regarde des phases bien précises, on arrive à avancer quand même. On regarde ce positif-là où on arrive à défendre des ballons portés. Ils en ont marqué un, je crois, aujourd'hui, mais ils en ont tenté quelques-uns. Aujourd'hui, on arrive à en mêler, on arrive à trouver une mêlée, on arrive à retrouver des choses quand on tient le ballon. C'est dur, hein, mais là, on savait qu'ils étaient forts sur les rucks aussi. En première mi-temps, on n'a pas réussi à enchaîner, mais quand on arrive à faire des choses et être convaincus ensemble, on arrive à faire des bonnes choses aussi. Donc là, c'est dur, c'est le maintien. Alors, on est beaucoup, dans ce club, il y en a beaucoup qui ne sont pas habitués, mais là, c'est des choses précises qu'il faut répéter 100 fois peut-être sur un match, mais la moindre erreur, on la paye cash, comme ce soir. Merci.